J'ai l'impression qu'en fait le club refonctionne comme un club tout à fait normal. Et avec les mérites d'un seul homme, qui sont les mérites de Jocelyn Gourvenec. J'ai l'impression qu'en fait Gourvenec est arrivé et a remis de l'ordre dans ce club-là pour plusieurs raisons. Premièrement, sportivement. Quand on voit en fait les recrues qui sont en train d'arriver et les recrues potentielles, on a quand même des très bons joueurs. On a Costil, un gardien international qui a été bouclé en fin de compte 6 mois avant la fin de la saison, qui avait été bouclé dès janvier pour préparer le remplacement de Carasso. On sait que Bordeaux avait des gros problèmes avec ses gardiens. On a Lauragé qui est un milieu de terrain dont notre ami belge Sacha nous a vanté plusieurs fois les mérites, qui est apparemment un super milieu de terrain, qui est une très bonne pioche. On a Sabali qui a signé définitivement un tarif qui me semble être assez contenu de moins 4 millions d'euros, et Jovanovic qui va revenir en prêt, Sliti qui est ciblé. Enfin bref, on va pas faire la liste de toutes les recrues potentielles de Bordeaux, mais ce que je vois, c'est qu'à chaque fois les joueurs qui signent à Bordeaux mettent en avant un seul argument: le fait de venir après avoir parlé à Jocelyn Gourvenec. Ce loft, il est beau. Je dis que si Bielsa met tous ces joueurs-là, je parle, on va dire, des meilleurs dont on a parlé dans les 11 qu'on vient de citer, je pense que ça veut dire qu'il est très confiant quand même pour la saison et pour le reste de son effectif. Donc je dirais même que je vais le prendre positivement, c'est bon signe pour les supporters de Lille, parce que ça veut dire que tu peux te permettre de dire à Botéac, à Sliti, à Bacha et même à Nyama de dire c'est bon, j'ai pas besoin d'aller dans le loft. Donc attendons, mais c'est plutôt bon signe, sans doute. Hein, je mets la pression, on va dire, au LOSC de Bielsa. Et en revanche, pour revenir à mon avis tranché, je trouve qu'il y a beaucoup de clubs de Ligue 1 qui devraient y aller, parce que là, il y a vraiment des affaires à faire. Adil, il y a deux façons de voir son transfert à l'Olympique de Marseille. Alors, quand tu le vois côté qui il va remplacer, les Doria, Ubokan, Rekik, Rolando, effectivement, évidemment, Adil Rami, c'est une très belle affaire et c'est une belle pioche pour l'Olympique de Marseille. Quand tu te projettes sur le Champions Project, là tu dis bon, Adil, c'est bien, mais est-ce qu'on n'aurait pas été en droit d'attendre, même s'il y a toujours des questions un peu floues sur leur enveloppe, est-ce qu'on n'aurait pas été en droit d'attendre quelque chose d'un petit peu plus clinquant, et puis pourquoi pas en qualité, d'un peu meilleur. Adil, c'est un bon défenseur central, très bon dans les duels, excellent jeu de tête, ça pêche dans la lecture du jeu, ça pêche aussi dans la relance. Je pense que titulaire à Séville depuis 2 ans, c'est un gage, une garantie, un gage de qualité. Il ne faut pas oublier qu'aussi à Séville, il avait quelqu'un de bon à côté de lui, c'est Carriço. Et puis, quand Carriço n'était pas là, c'était Pareja, l'Argentin. Séville a aussi embauché le Français, l'Anglais, pour pallier à une défection d'un de ses centraux, dont Adil. Et Adil, 31 ans, il a eu beaucoup de pépins ces dernières années qui ne sont pas des pépins d'articulation, c'est des pépins musculaires. Donc on peut légitimement, sans qu'il s'en offense d'ailleurs, je l'embrasse au passage s'il nous écoute, se poser la question de son hygiène de vie. Et regardez, sur la deuxième partie de saison à Séville, il rate quasiment 2 mois parce que des problèmes au mollet. S'il a 31 ans, tu vas pas en rajeunissant. Si tu as des pépins musculaires comme ça qui reviennent, quand tu sais que tu vas avoir aussi un Patevra qui est sur la pente maintenant vraiment très descendante. Plus que Rami. Adil, c'est bien pour l'Olympique de Marseille, mais je pense que c'est bien à une condition, c'est que Marseille, alors en dégraissant les noms qu'on a cités, bon, il y en a un, c'est Rekik, mais il lui ajoute un jeune défenseur central, donc il faut encore aller piocher, je pense, un nouveau défenseur pour l'adjoindre à Rami et que ça fasse une paire entre l'expérience et la jeunesse et le talent.